Blandine Leroy est aide-soignante dans cette EHPAD de Toulouse depuis 15 ans. Elle se dit épanouie car elle aime son métier et a bénéficié de formations internes qui lui ont permis d'évoluer. Mais elle reconnaît qu'avec ces 8 mois de crise sanitaire, les conditions de travail se sont dégradées. Cet après-midi, si vous voulez, on fera une danse. En ce moment, il y a beaucoup de travail. C'est pas facile parce que quand il manque des gens qui sont pas diplômés, ça nous demande un peu plus de temps. Effectivement, notre charge de travail s'est multipliée. Ici, aucun cas de Covid chez les résidents, mais le personnel a parfois été contaminé ou déclaré cas contact. Alors il faut remplacer. Un défi, car les hôpitaux cherchent aussi des aides-soignants. Or, la pénurie date d'avant le confinement. On est tous rendus à la même difficulté de trouver des gens qui sont compétents dans leur métier. Parce qu'au-delà de la technique, il y a la technique qui est importante dans le suivi du soin, dans le regard clinique que peut apporter une aide-soignante, mais il y a aussi la bienveillance, le respect, le lien de confiance mutuelle, la connaissance très très précise de la personne âgée. À chaque recrutement, il faut donc tout reprendre. Autre problème, l'attractivité du métier. Le salaire brut est d'environ 1 600 €. À ce tarif-là, beaucoup préfèrent rester en CDD pour travailler quand ils le souhaitent. Il y a aussi une problématique de rémunération puisqu'on touche la précarité quand on est en CDD et que ça intéresse aussi un certain nombre de soignants puisque ça équivaut à 10% supplémentaires de salaire. Le Ségur de la santé devrait améliorer la situation avec 183 € de plus chaque mois. Mais ça n'est pas suffisant pour ces professionnels qui veulent des formations spécifiques et une reconnaissance d'un savoir-faire si important pour les personnes âgées.